Salut à tous, avant de commencer, pensez à faire un tour sur notre nouvelle chaîne partenaire, pour ceux qui aimeraient des conseils pratiques en amour et en séduction. Le lien dans la description. Cet épisode commence avec Juan, qui ne répond pas à l'appel à l'aide de Cornelius. Cornelio jure que tout le clan Del Monte est désormais son ennemi. Sarah demande à Pedro de partir, et il accepte parce qu'elle lui demande. Deborah admet qu'elle sort avec Salvador, et elle lui envoie des baisers. Cornelius entre, et Deborah raconte à Bertha des ragots à son sujet, tandis que Cornelius a le cœur brisé, et dit à Salvador la vérité sur la paternité de Tadeo. Deborah va s'asseoir avec Cornelius, elle dit qu'elle déteste Pedro, et dit qu'elle pourrait être une alliée pour lui. Elle ajoute que sa fille est peut-être une Del Monte, mais elle a été expulsée. Elle dit qu'ils sont tous sans vergogne, à commencer par Simon, car ils ont même retourné son père Modesto contre lui. De l'autre côté, Béatrice est avec Sarah. Elle dit qu'elle est désolée d'avoir raconté la vérité à Pedro, à propos de Tadeo en premier lieu. Elle est terrifiée par Pedro, car il est méchant, et n'a pas pitié de Cornelius. Pendant ce temps, Juan et Simon racontent à Matteo ce qui s'est passé chez Béatrice. Simon dit que Cornelius pourrait devenir dangereux, Juan est d'accord, d'autant plus qu'il a menacé toute la famille. Les frères s'inquiètent également de la réaction de Modesto lorsqu'il découvrira la vérité. Plus tard, Juan et Sarah se retrouvent devant la maison, il veut l'embrasser, et parler à tout le monde de leur relation, mais Sarah a peur des problèmes que cela pourrait causer. Ils s'embrassent, Pedro arrive, les confronte à propos de leur relation, et ils admettent qu'ils s'aiment. Pedro demande ce que dira Julieta, et il dit que Rosa avait raison après tout, car ni Sarah, ni Juan ne semblent être gênés par leur déni précédent. Il dit qu'il s'en fiche qu'ils sortent ensemble, qu'il est en fait content pour eux, mais demande si Simon et Matteo ne considéreront-ils pas Juan comme un traître. Au même moment, Rosa et Prospero arrivent chez la belle famille. Rosa offense toute la famille Cruz, tandis qu'Adela les défend. Rosa essaie de faire sortir Jessica, Brian dit que lui et Jessica sont mariés et amoureux, mais Rosa ne veut rien comprendre. Pendant ce temps à la maison, Pedro appelle ses frères en faisant semblant d'être heureux, et en leur disant que leur chef a une grande nouvelle pour eux. Juan prend la main de Sarah, et dit qu'ils sont amoureux, mais Matteo et Simon ne sont pas du tout d'accord. Pour sa part, Lucas est déçu, car Sarah lui a menti à propos de son intérêt pour Juan. Sarah se défend en disant que l'amour est inattendu, et qu'on ne peut rien y faire. Simon l'accuse d'avoir utilisé Juan comme Deborah l'a fait avec Severino. Juan demande leur soutien, mais Lucas s'en va sans ajouter un mot. De l'autre côté, Deborah suggère à Cornelius d'emmener Tadeo loin, là où personne ne pourra jamais les trouver. Elle ajoute qu'il est le seul à pouvoir remettre Pedro à sa place, et le faire tout payer. De l'autre côté, Simon accuse Juan de les avoir trahis, puisque Sarah est leur ennemie. Matteo demande ce que dira Julieta. Sarah dit qu'elle n'a aucune implication dans la rupture de Juan et Julieta, et Juan n'insiste que sur le fait qu'il a arrêté d'aimer son ex depuis longtemps. Simon ne comprend pas cet amour soudain, et demande à Juan de rompre avec Sarah. Pedro demande s'il envisage se marier dans la même église où le mariage de Julieta était censé avoir lieu, et Matteo accuse Sarah d'avoir détruit leur famille. Juan se défend en disant que Pedro a menti sur Tadeo, Matteo sur Julieta, et il leur demande de les laisser vivre leur propre vie. De son côté, Rosa emmène Jessica se promener dans la maison, elle lui demande si elle envisage inviter ses amis dans cet endroit, manger dans des assiettes en carton sans couvert, et boire dans des gobelets en plastique. Il y a une fuite dans la maison, et Augustino exhorte Brian à réparer le toit avant qu'il n'y ait une autre inondation. Adela arrête les querelles en disant à Jessica qu'ils sont pauvres, mais qu'ils travaillent dur. Jessica dit qu'elle ne se soucie que de l'amour de Brian. Sa mère dit que l'amour disparaîtra par la fenêtre lorsqu'elle se rendra compte qu'il n'y a pas d'argent. Prospero intervient enfin, il dit que Jessica est majeure,
et dit qu'elle doit décider si elle part ou si elle reste. Elle dit qu'elle reste sur place, et Prospero est fier d'elle. De son côté, Cornelio est toujours en train de boire seul, et Modesto entre lui dire qu'il doit bientôt rentrer chez lui pour préparer le dîner. Berta le voit, et l'invite à prendre un verre ensemble, mais Modesto s'évanouit. À la maison, Juan et Sarah tentent toujours d'expliquer leur relation. Sarah dit qu'elle accepte la défaite en ce qui concerne sa relation avec les frères, mais dit qu'elle se battra pour Juan. Ils se rendent compte que leurs protestations sont vaines. Pedro applaudit le nouveau couple, en demandant si l'amour n'est-il pas si beau. De son côté, Brandon chante toujours sa musique triste. Papy et Augustino viennent le consoler. Pendant ce temps, Modesto se sent mieux, et veut retourner au ranch, pendant que Cornelius est encore plus en colère contre les Del Monte. Berta lui dit que l'autre jour, il se sentait mal également, et ils décident tous les deux de le ramener à la maison. Tout seuls, Juan et Sarah réalisent qu'ils ont un gros combat devant eux. Ils disent que tout le monde dira que Rosa avait raison. Juan dit qu'il s'en fiche de ses frères, et dit que tous les autres finiront par les accepter. Il ajoute que leur amour n'est pas à blâmer, mais il est béni, et tout ce qu'ils ont à faire c'est d'être heureux. Sarah dit qu'elle se sent mal à l'aise dans la maison, et dit qu'elle s'inquiète de la réaction de Julieta et Deborah, lorsqu'elles apprendront. Mais Juan promet d'être avec elle pendant tout cela. De son côté, Julieta se souvient que Juan l'a confrontée à propos de Matteo, et se souvient également de son dernier combat avec Matteo. Elle prend son téléphone et pense appeler Juan, mais appelle plutôt Matteo. Il reçoit l'appel manqué et la rappelle, elle dit que c'était probablement une erreur, et essaie de raccrocher. Matteo dit qu'il aimerait la voir, mais comme des amis, puis, il promet qu'il ne lui dira même pas qu'il l'aime. De l'autre côté, Dante et Deborah sont dans un restaurant chic. Il est fier d'elle d'avoir fait boire Matteo, et pour avoir été expulsé de la maison, parce que rester lui rendait les choses trop difficiles. Il dit qu'il a écouté les accusations de Sarah selon lesquelles Severino paierait la pension alimentaire de ses enfants, et dit qu'ils sacrifient tous les deux tellement pour obtenir cet argent. Ils disent qu'ils ont toutes les preuves pour convaincre Sarah, que Séverin ne mettait pas de pension alimentaire pour l'enfant. Puis Dante dit que Modesto figure maintenant sur leur liste noire. Seul dans sa chambre, Pedro joue avec son fusil tout en se souvenant de ce qui s'est passé. Il ne comprend pas pourquoi il se sent si mal que Sarah et Juan soient en couple. Lucas arrive, et lui demande pourquoi il a permis à Juan d'être avec Sarah. Il répond qu'ils doivent faire attention à Sarah, qui a réussi à trop changer leur frère. Lucas ne comprend pas pourquoi Pedro dénigre Sarah, celle qu'il fait semblant d'aimer. Pedro lui demande de sortir de sa chambre, en disant qu'il n'est encore qu'un enfant. Pendant ce temps, Simon va chez Béatrice, et serre Paloma fort dans ses bras en disant qu'il a besoin d'elle. Il lui dit que Juan et Sarah ternissent la mémoire de sa mère en étant ensemble, puis, il se met à terre en pleurant, et en disant qu'il ne supporte plus de cacher cela. Il dit qu'il a tué son père. Paloma pense qu'il veut seulement dire qu'il a besoin des câlins. De son côté, Deborah dit qu'elle a besoin de savoir qui sont les parents biologiques de tous les garçons, surtout Simon. Elle ajoute qu'ils portent peut-être le nom de Del Monte, mais ils viennent tous des milieux misérables. Dante dit qu'ils doivent trouver un moyen d'obtenir les papiers d'adoption, et mentionne les origines de Juan et Pedro, qui sont très mauvaises. Ils sont par la suite interrompus par l'arrivée de Matteo et Julieta qui ne les voient pas. Julieta dit à Matteo qu'elle tient beaucoup à lui, c'est pourquoi elle a accepté de sortir avec lui maintenant qu'elle ne sort plus avec Juan. Alors que Deborah est en train de les écouter, Matteo dit à Julieta que Juan et Sarah leur ont menti depuis le début. Juste au même moment, Sarah et Juan arrivent en souriant, et en se tenant la main. Sarah va dire à Julieta qu'il n'y avait rien entre eux. Matteo pense qu'ils n'en veulent pas la peine. Juan dit qu'il peut sortir avec Sarah comme elle sort avec Matteo. Sarah veut partir, Julieta touche Sarah, mais Juan la met en garde de ne pas la toucher, et de ne jamais essayer de la toucher. Il la repousse, et s'en va. Julieta fait semblant,
et assure à Juan qu'elle ne voulait pas faire de mal à Sarah, qu'elle n'essaierait plus jamais. Elle le dit également à Matteo, qu'elle comprend leur relation parce qu'elle sait ce que ça fait d'être fou amoureux. Matteo est choqué, surtout quand Julieta ajoute qu'elle devra apprendre à les accepter ensemble. Juan est surpris par sa réaction, Deborah et Dante semblent déçus, qu'il n'y ait pas de scène plus grande. De l'autre côté, Simon dit à Paloma qu'il adorait son père, mais c'est lui qui a amené Sarah dans leur vie. Il demande un câlin, et se souvient de la façon dont sa mère Catalina le réconfortait. Paloma aimerait savoir pourquoi il souffre plus que ses frères. Simon se souvient d'une conversation qu'il a entendue entre ses parents, où Catalina s'inquiétait que Severino envisage de la quitter pour Deborah, et que celui-ci lui a dit de divorcer, mais elle lui dit qu'elle est sa femme, et qu'ils ont une famille ensemble, qu'ils ne divorceraient jamais. Alors, Simon dit à Paloma qu'il avait toujours su qu'ils avaient une sœur. Pendant ce temps, Berta ramène Modesto chez lui. Ils arrivent dans une cuisine, elle se sent encore un peu étourdie après toute cette consommation de tequila, et demande si Cornelius s'est arrêté à la porte. Modesto dit que c'est une affaire de famille, elle veut partir, il lui prend la main, puis elle s'en va. Au bar, Deborah et Dante viennent dire bonjour à Matteo, et celui-ci s'interroge sur leur amitié.